que tu es venu opérer sur la terre des hommes. Rends-nous libres nous-mêmes, Seigneur, et fais de nous des instruments de libération, des signes de libération, des témoins de libération. Sers-toi de nous comme tu veux, Seigneur, mais identifie-nous chaque jour davantage à ta personne, à ta mission, à ton amour. Amen. Alléluia. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant d'aborder le deuxième chapitre sur le Rédempteur de l'homme, j'aimerais peut-être inviter le Père Gilles à nous dire un mot d'une expérience qu'il a connue en Amérique latine, je pense que c'est en Colombie, sur cette communauté de base qui, avec les moyens limités à leur disposition, sont venus à être véritablement des agents de transformation sociale dans ce milieu pauvre et abandonné du tiers-monde. Alors j'aimerais que peut-être Gilles vienne nous dire un mot de cela pour nous illustrer en quoi ce ministère de la libération n'est pas un vain mot et que tout ce que le pape nous a laissé comme héritage à Puebla, eh bien, se trouve déjà en quelque sorte en marche parce qu'on a compris le vrai sens de cette libération que Jésus nous a apportée au monde. Bon après-midi. L'expérience qui se vit actuellement en Colombie, c'est une expérience qui est patronnée par Monseigneur Jaramillo, qui est un évêque colombien, qui est un évêque charismatique, qui, à la suite de conversion, d'expérience de partage, expérience de prière, a regroupé des gens dans un village. C'est tout un village qui a pris le nom El Minuto de Dios, la minute de Dieu. Le Père disait la minute de vérité, c'est pas mal la même chose au fond. Et ce sont des gens, des familles, une centaine de familles, qui mettent en commun tout ce qu'ils ont. Moi, quand je suis allé, je dis que c'est le barrio de la louange. C'est vraiment, on a un sentiment de vivre dans un paradis quand on entre dans ce village-là. Les gens, on se rend compte, c'est des alléluia d'un bout à l'autre de la rue, et puis la joie, l'allégria, puis tout le monde est pogné là-dedans. Et tout le monde est sensibilisé aux besoins de l'autre. Et avec beaucoup de respect. Il y a des jeunes garçons, jeunes filles qui sont en cheminement dans un projet vocationnel. Alors, quand Monseigneur Jaramillo a vu ça, ben, il dit, ça fait assez longtemps là, qu'on a, je vais ouvrir un grand séminaire. Alors, son grand séminaire est un grand séminaire charismatique, où il accepte tous ceux qui ont un projet de vie sacerdotale à poursuivre des études théologiques. Il s'est ramassé des prêtres à travers l'Amérique latine pour être des professeurs. Mais ce sont tous des charismatiques. Et déjà, l'an prochain, il y aura des produits finis, on en parlait, qui seront ordonnés et qui retourneront dans leur barrio, El Minuto de Dios, pour se retremper, pour ensuite partir d'autres communautés chrétiennes en montagne. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, moi je vous lance ça comme ça, je n'étais pas préparé plus que ça, là. Mais ils ont des assemblées de prière, des réunions de prière, beaucoup de ministères, libération. C'est vraiment actuellement, en Colombie, le centre. Les expériences qui se vivent là, les ministères qui y sont exercés, sont un exemple pour beaucoup de personnes en Amérique du Sud et en Amérique centrale également. Je sais que nous autres, à Panama, on a fait venir au mois de juin une équipe de ce barrio, de ce village, pour venir nous aider
pour nous soutenir là, dans notre mouvement qu'on commence actuellement. Ça nous a donné un fichu de coup de main parce qu'on a organisé une rencontre de jeunes qui comprenait la République de Panama. Et on pensait au tout début, on se disait, nous autres l'équipe, si on accroche 300, ça va être bien beau, on va être bien content. On en a accroché 1500. Et ça venait de toutes les... En tout cas, on n'était pas tellement prêts à ça, mais les gens nous ont aidés énormément. Les dames, les messieurs faisaient du manger, puis ils servaient ça. Puis on a vécu des expériences de réconciliation extraordinaires, des libérations, à en avoir le frisson sur la chair de poule, là, comme on dit ici. Et des jeunes qui, de ce groupe-là, ont des projets de vie qui doivent rentrer au grand séminaire l'an prochain. Et des jeunes filles qui sont à la recherche parce qu'ils trouvent qu'ils ont des projets de vie qui ne cadrent pas nécessairement avec les communautés religieuses qu'on a actuellement à Panama. C'est un projet qui s'en va lentement, là. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, on va arriver à faire quelque chose selon sa volonté. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le barrio El Minito de Dios. Colombie, comment est-ce que prend ça les autorités en place? Il y a des gens sur l'Église comme ça, les porteurs. Bon. Excellente question. Je dirais que Monseigneur Jaramillo, dans le corps épiscopal, là, dans la conférence épiscopale colombienne, fait bande à part. Parce qu'on a peur. Hein? On a bien peur. Et je veux dire, ce qui se reproduit en Colombie se reproduit également à Panama. Les épithètes, là, qu'on ajoute à tous ceux qui appartiennent à la rénovation, ben, on les a toutes à peu près. Il n'en manque pas beaucoup. Sur le plan de politique, bon, alors, le gouvernement, ça y fait pas grand-chose. Ils ont beaucoup plus peur de tous ces théologiens qui prônent la théologie de la libération. Ils se disent, ben, eux autres, ils se réunissent à leur chapelle, puis ça prie. C'est pas des bonhommes énervants. Mais tous ceux qui sont dans le style de Camillo Torres, et puis qui quittent, et puis qui s'en vont faire un peu de maquis, ben là, eux autres, ils ont peur de ça. Mais, je peux te compter, par exemple, dans un autre pays, à Costa Rica, où le président est un charismatique. Ça va peut-être vous surprendre. Le congrès de l'an dernier, le président de Costa Rica, dans la grande procession qu'ils ont faite à travers la ville, c'est le président et son épouse qui étaient la tête de file. Alors, tout le peuple suivait en arrière avec tous les évêques, là, sans crosse, là, puis ils s'en allaient, puis tout le monde sautait, puis louange au Seigneur. À la barre. Oui, à la barre, Seigneur. Alors, je veux dire qu'à Costa Rica, le mouvement est très fort. En Colombie aussi. À Panama, on commence. Avec une équipe de jeunes séminaristes. On rencontre. On peut formuler le souhait que dans la session prochaine, il y ait 2 jeunes Panaméens qui viennent, Oui. qui viennent ici Oui. se joindre à nous. Oui. Alors, c'est la bonne nouvelle du jour. Nous espérons accueillir avec beaucoup de joie ces 2 jeunes Panaméens, pour l'excellente raison qu'ils ont eux aussi là-bas un centre Paul VI qui forme surtout les délégués de la parole. Alors, il sera peut-être intéressant de voir comment l'expérience qu'ils vivront ici pourra être enrichissante pour eux et que leur passage parmi nous soit enrichissant pour nous. Alors, ce sera un échange mutuel dans la croissance de l'expérience d'évangélisation. Si vous voulez maintenant prendre vos textes, Rédempteur de l'homme, au numéro 7. Ici, le pape va aborder d'une façon plus spécifique, là,
ce qui constitue l'essence du mystère de la rédemption, en prenant bien soin de nous faire voir en la personne adorable de Jésus-Christ la dimension divine et la dimension humaine de la rédemption. Mais comme la dimension divine de la rédemption a été beaucoup développée par la christologie et la sotériologie des 20 dernières années, il va mettre l'accent cette fois-ci sur l'aspect humain de la rédemption en présentant l'homme-Dieu, Jésus. Et le pape fait état ici, dans le numéro 7, de ce qu'il appelle un nouvel avant pour l'Église. Ce matin, je vous ai expliqué la notion de kairos. C'est ce temps d'effervescence qui est fait à la fois d'angoisse, mais aussi de vive espérance. Et le pape nous dit que l'Église actuellement vit une kairos qu'il appelle un nouvel avant. Or, rappelez-vous que le premier avant a préparé le premier avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, le second avant prépare quoi? Le second avènement de Jésus qu'on appelle la parousie. Vous savez que cet enseignement, depuis Pie XII, a pris de plus en plus d'ampleur. Jean 23 et Paul VI en ont parlé fréquemment, en disant que le retour de Jésus est proche et finalement que le retour de Jésus est imminent. 4 souverains pontifes successivement amplifient cet enseignement sur la parousie. Et dans cette encyclique, le pape nous dit explicitement que faut-il faire pour que ce nouvel avant de l'Église, lié à la fin désormais très voisine du 2e millénaire, nous rapproche de celui que la Sainte Écriture appelle Père à jamais, Père futuris seculi. Telle est la question fondamentale que le nouveau pontife doit se poser lorsqu'en esprit d'obéissance dans la foi, il accepte l'appel que constitue pour lui le commandement du Christ adressé à plusieurs reprises à Pierre, « Paix mes agneaux ». Quelle sera la nourriture spirituelle qu'il va nous servir pour être fidèle à ce mandat de paître son troupeau? Sois le pasteur de mon troupeau, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères dans la foi. C'est précisément ici, frères, fils et filles très chers, que s'impose une réponse fondamentale et essentielle, à savoir l'unique orientation de notre esprit, l'unique direction de notre intelligence, de notre volonté et de notre cœur est pour nous le Christ. Rédempteur de l'homme, le Christ, rédempteur du monde. C'est donc dire que son pastorat va se dérouler sous le signe de la libération de l'homme à cause de la mission rédemptrice accomplie par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il le déclare donc sans embâche à la face du monde. C'est vers lui que nous voulons tourner notre regard parce que c'est seulement en lui, le Fils de Dieu, que se trouve le salut. Et nous renouvelons la proclamation de Pierre, « Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Donc sa position, elle est claire, nette, précise. Jésus est Jésus rédempteur, rédempteur de l'homme, rédempteur du monde. À travers la conscience si bien développée par le Concile, que l'Église a d'elle-même à tous les niveaux de cette conscience, dans tous les domaines d'activité où l'Église s'exprime, se retrouve et s'affirme, nous devons tendre constamment vers celui qui est la tête, celui de qui tout provient et par qui nous sommes. Notre identification à Jésus-Christ doit devenir de plus en plus intériorisée, de plus en plus incarnée. Que notre cœur, notre intelligence, notre volonté et tout notre être se tournent vers ce Christ, celui qui est la tête, celui de qui provient tout et pour qui nous sommes. Celui qui est tout à la fois la voie, la vérité et la vie. Celui qui est la résurrection et la vie.
celui en qui, en le voyant, nous voyons le Père, celui qui devait s'en aller d'auprès de nous, entendons par sa mort sur la croix et ensuite par son ascension au ciel, pour que le Consolateur vienne et continue à venir en nous comme esprit de vérité. En lui sont tous les trésors de la sagesse et de la science, et l'Église est son corps. L'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est là qu'est la mission fondamentale de l'Église. Le Concile le disait dans les termes suivants, que l'humanité entière devienne coextensive à l'Église et l'Église coextensive à l'humanité. Aucun homme n'échappe à l'amour rédempteur et sauveur de Jésus-Christ. Aucun homme n'est exclu du plan salvifique du Père. Donc, aucun homme ne peut échapper à la sollicitude pastorale de l'Église. L'Église est, dans le Christ, le sacrement, c'est-à-dire le signe, et le signe annonce un message, et devient le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Vouloir rassembler l'humanité dans l'unité par des moyens sociologiques, par des moyens économiques, par des moyens politiques ou par des moyens militaires, tout cela s'est voué à l'échec. Le moyen, c'est l'Évangile. Et l'Église est l'annonciatrice de cet Évangile et comme mission a le devoir d'interpeller chaque homme pour lui présenter le message de l'homme-Dieu Jésus-Christ. Lui seul est rédempteur, lui seul est source du salut. L'Église ne cesse d'écouter ces paroles. Elle les relit continuellement. Elle reconstitue avec la plus grande dévotion tous les détails de sa vie. Ces paroles sont écoutées aussi par les non-chrétiens. N'oubliez pas ça. Je vous donne un exemple. Gandhi. Gandhi a trouvé l'inspiration de sa politique de non-violence en lisant l'Évangile de Jésus-Christ. Et Gandhi était plus chrétien en esprit et en vérité que bien des prêtres et bien des chrétiens en Inde. C'en est un exemple, ça. Et vous avez quantité d'autres qui ne professent pas la foi chrétienne, mais qui ont trouvé en Jésus-Christ le type d'homme et le type de message qui véritablement correspond aux besoins de l'homme contemporain. Alors nous avons non seulement à nous approprier sa parole, non seulement à l'intérioriser, mais nous avons à l'annoncer, pas seulement qu'aux chrétiens, mais à tous ces non-chrétiens qui sont aux écoutes, parce qu'ils ont discerné en Jésus-Christ quelqu'un de bien spécial qui a un message pour l'homme d'aujourd'hui. La vie du Christ parle en même temps à nombre d'hommes qui ne sont pas encore en mesure de répéter avec Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Chez les païens et même chez des crypto-chrétiens qui ne peuvent pas professer ouvertement la foi et qui ne peuvent absolument pas accepter l'autorité de Pierre, ces personnes sont quand même sous le rayonnement christique de Jésus. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. L'heure est mûre pour l'évangélisation. Ce qui empêche l'évangélisation d'avoir sa force et son dynamisme, c'est notre propre inertie. Et laissez-moi vous dire une chose. Le mal n'a aucune puissance sur l'homme que par l'inertie des hommes de bien. Le mal n'a aucune force, vous savez. Le mal emplit le vacuum que les hommes de bien ont laissé là parce qu'ils n'ont pas voulu s'engager pour répandre la vérité. Ils ont laissé place nette et alors le vacuum a été rempli par l'erreur, par les fausses doctrines et les faux docteurs.
par les faux prophètes, parce que les vrais prophètes n'ont pas eu l'audace de parler. Et ceux qui avaient mission prophétique dans l'Église ne l'ont pas assumé. Point et virgule. Lui, le Fils du Dieu vivant, il parle aux hommes en tant qu'hommes. Et ça, il faudrait que vous compreniez bien une chose. Jésus a droit au chapitre. Il s'est acquis ce droit au chapitre de l'humanité en assumant en lui-même toute l'humanité. En devenant homme, il avait droit au chapitre humain. Il avait droit de parole, et si on a le respect de l'homme, il faut donner à Jésus le respect du droit de parole en tant qu'homme. Il a quelque chose à dire au cœur de l'homme, puisqu'il connaît le cœur de l'homme mieux que l'homme lui-même. Lui, le Fils du Dieu vivant, il parle aux hommes en tant qu'homme. C'est sa vie elle-même qui parle, son humanité, sa fidélité à la vérité, son amour qui s'étend à tous. Est-il un homme qui puisse être indifférent à autant d'humanité? Sa mort en croix parle, elle aussi, c'est-à-dire la profondeur insondable de la souffrance et de son abandon. Est-il un cœur d'homme qui soit insensible au langage de la souffrance et de l'abandon? Jésus a connu toutes les souffrances et tous les abandons. Il est donc qualifié plus que quiconque à parler au cœur de l'homme d'aujourd'hui. Il est l'homme de la douleur, il est l'homme, le serviteur souffrant de Yahvé. Il a quelque chose à dire à l'homme d'aujourd'hui dans un cœur à cœur. Allons-nous lui donner le droit de parole en lui prêtant nos lèvres, en lui prêtant notre cœur, en lui prêtant notre personne, pour annoncer son message aux hommes de notre temps? L'Église ne cesse jamais de revivre sa mort sur la croix et sa résurrection qui constituent le contenu de la vie quotidienne de l'Église. C'est en effet sur mandat du Christ lui-même, son Maître, que l'Église célèbre sans cesse l'Eucharistie, trouvant en elle la source de la vie et de la sainteté. Le signe efficace de la grâce et de la réconciliation avec Dieu, le gage de la vie éternelle. Le mystère de l'Eucharistie est le seul et unique mystère qui actualise en personne la présence physique et la présence totale du divin Rédempteur sur la terre des hommes. Les autres sacrements actualisent sa grâce. Il y a un seul sacrement qui actualise sa présence, et c'est l'Eucharistie. Pensez-y. Quand vous allez communier au corps et au sang du Christ, vous allez communier à l'humanité et à la divinité de celui qui a racheté votre vie, qui vous a sauvé. Vous communiez personnellement à la source de la résurrection parce que vous êtes entré dans le mystère de la rédemption. Vous participez à l'actualisation du mystère de la croix en chaque Eucharistie que vous célébrez. C'est pourquoi l'Église attache tant d'importance à la célébration quotidienne de l'Eucharistie. Source de vie et de sainteté, signe efficace de la grâce et de la réconciliation avec Dieu et gage de la vie éternelle. L'Église vit son mystère, elle épuise sans jamais se lasser, et elle recherche continuellement tous les moyens pour rendre ce mystère de son Maître et Seigneur proche du genre humain, proche des peuples, proche des nations, proche des générations qui se succèdent, de chaque homme en particulier, comme si elle répétait toujours à l'exemple de l'apôtre, « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'Église demeure dans la sphère du mystère de la rédemption, qui est justement devenu le principe fondamental de sa vie et de sa mission. Et ce message s'adresse non pas à l'humanité d'une façon générique, mais à chaque homme de façon spécifique. Mais encore faut-il que quelqu'un le dise. Et vous êtes la bouche et les lèvres du Christ pour dire à vos frères,
je t'ai aimé jusqu'au bout. Pour toi, j'ai livré ma vie parce que j'ai été aimé. La rédemption a pour fonction essentielle de renouveler la création elle-même. Ici, le pape va nous dire des choses extrêmement fortes. Rappelez-vous la phrase d'ouverture. Lorsque le pape affirme dès le début, « Le Rédempteur de l'homme, Jésus-Christ, est le centre du cosmos et de l'histoire. » Rappelez-vous ça. Et maintenant, le pape aborde la question, qu'est-ce que c'est qu'au juste la rédemption du monde? Pas seulement que la rédemption de l'homme, mais la rédemption de tout l'univers créé, du cosmos tout entier. Le Rédempteur du monde, en lui s'est révélé d'une manière nouvelle et plus admirable la vérité fondamentale sur la création que le livre de la Genèse atteste quand il répète à plusieurs reprises « Dieu vit que cela était bon ». Cet homme et cette création que Dieu a créée d'une façon si admirable, il la restaure d'une façon plus admirable encore par le mystère de la rédemption. On est chanceux, vous savez. Plus chanceux qu'Adam et Ève. Plus chanceux que les contemporains de Jésus-Christ. Nous vivons une ère privilégiée de l'esprit où, après 2 millénaires, la foi a saisi davantage le contenu du mystère et commence à en voir les implications multiformes. À cause de toute cette expérience, à cause de cette tradition et à cause des recherches multiples qui ont rendu plus évident le contenu du mystère. Le bien prend sa source dans la sagesse et dans l'amour. En Jésus-Christ, le monde visible créé par Dieu pour l'homme, créé par Dieu pour l'homme, ce monde qui, lorsque le péché y est entré, est soumis à la caducité, c'est le péché qui a torpillé la finalité de la création. Jésus est venu restaurer ces choses-là. Écoutez bien. Son lien originaire avec la source divine de la sagesse et de l'amour. Nous qui avions été débranchés par le péché, nous sommes rebranchés grâce à la réconciliation que Jésus a opérée par le mystère de la rédemption. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans un grand esprit de partage, quelle libération que le vœu de pauvreté. Le Christ a promis que ceux qui suivraient ses pas comme ses disciples recevraient le centuple sur la terre et la vie éternelle dans l'autre. Et c'est littéralement vrai. De même que dans l'homme Adam, ce lien avait été brisé, dans l'homme Christ, il est de nouveau renoué. Peut-être ne sommes-nous pas convaincus, nous, hommes du XXe siècle, par les paroles de l'apôtre des nations prononcées avec une éloquence entraînante, sur la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. La création tout entière gémit de douleur, car elle veut être enfantée à cette création nouvelle. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Tel est notre péché communautaire. Nous n'avons pas suffisamment révélé notre dignité de fils de Dieu et nous n'avons pas suffisamment assumé notre rôle prophétique. Dieu nous a placés comme grands prêtres de la création. Il nous a restaurés non seulement comme prêtres, mais comme prophètes et comme rois. Et il nous donne la mission de crier au monde la seule vérité libératrice qui libérera pas seulement l'homme, mais la création tout entière, qui, elle, est en état de gémissement, mais qui est devenue caduque par le péché. Et c'est les rachetés qui seuls ont la puissance de redonner au cosmos sa capacité de louange, de gloire et d'action de grâce. Nous avons à donner à la création tout entière
une orientation théologale. Nous avons à ordonner le cosmos et à la consacrer en hostie de louange cosmique à la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit. Je ne sais pas si vous avez lu le livre « La messe sur le monde » par Teilhard de Chardin. Ben, voilà, en quelque sorte, le résumé. La création tout entière gémit des douleurs de l'enfantement jusqu'au jour de la manifestation des fils de Dieu. Quand est-ce que nous allons nous décider de nous manifester? Quand est-ce qu'on va sortir de notre anonymité? Quand est-ce qu'on va sortir de notre indifférence? Quand est-ce qu'on va sortir de nos ghettos? La place de l'Évangile, c'est sur la place publique. Et la raison d'être de nos couvents, la raison d'être de nos maisons de formation, c'est de trouver dans ce gymnase spirituel la disposition nécessaire pour aller ensuite dans la rue, au cœur de la tourmente, et opérer la libération par la révélation des fils de Dieu que nous sommes. C'est fort, vous savez. Le pape ne mange pas ses mots. Le progrès immense jusqu'ici inconnu, qui s'est manifesté particulièrement au cours de notre siècle dans le domaine de la mainmise de l'homme sur le monde, ne révèle-t-il pas lui-même, et à un degré jamais connu, cette soumission multiforme à la caducité? L'homme à qui Dieu avait confié la création pour son bien-être a détourné la création de sa finalité et il s'est approprié l'usage des énergies, l'usage de ses biens et a utilisé ce qui devait être harmonie pour devenir source de pollution. Pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution de toutes sortes, et pour devenir aussi des régions désertiques comme résultat de l'appât insociable du gain que l'homme a dans son cœur. Prenez par exemple l'exploitation forestière. On dévaste des régions entières sans la reboiser parce qu'on veut faire plus de profit. L'appât du gain détruit la création que Dieu avait mis autour de nous pour nous tourner vers la louange et l'adoration. L'exploration minière. On enlève des entrailles de la terre les minéraux qui s'y trouvent et on laisse des trous béants sans restaurer l'environnement qu'on a détruit par l'appât du gain. Prenez toute cette course pour l'huile qui pollue les océans et qui est en train de compromettre l'équilibre écologique de la terre entière. C'est le résultat de l'appât du gain. L'homme s'est asservi la création, mais en la rendant caduque parce qu'il l'a polluée par son péché, qui est l'avarice, l'appât du gain, la domination de l'autre, l'orgueil de la vie. C'est le péché qui est à l'origine de tous ces déséquilibres. Mais nous qui sommes fils de lumière, nous avons à révéler la puissance rédemptrice de Jésus qui est venu briser l'emprise du péché sur la création tout entière. C'est ça notre mission. C'est ça la rédemption. Une création renouvelée par la puissance rédemptrice de Jésus le Seigneur. Il suffit de rappeler ici quelques faits, tels que la menace de la pollution de l'environnement naturel dans les lieux d'industrialisation rapide, ou encore les conflits armés qui éclatent et se répètent continuellement, ou encore la perspective de l'autodestruction par l'usage des armes atomiques à l'hydrogène, aux neutrons et d'autres semblables, le manque de respect pour les enfants dans le sein de leur mère. Voilà tous des effets où le péché de l'homme est venu torpiller à la base le plan harmonieux que Dieu avait prévu pour la création tout entière. Or, la création tout entière gémit des douleurs de l'enfantement jusqu'au jour de la révélation des fils de Dieu. Eh bien, pour moi, ce jour est arrivé. Et le pape est en train de nous interpeller. Fils de lumière, révélez la lumière. Rachetez du Christ, proclamez la rédemption. Vous qui avez été libérés par la victoire de la croix, allez libérer les opprimés. L'heure est venue où les fils de lumière doivent briller sur la place publique et apporter des solutions originales
issu de l'amour pour répondre aux besoins multiples de l'homme asservi, esclave de son propre péché. Ainsi, le monde de l'époque nouvelle, le monde des vols cosmiques, le monde des conquêtes scientifiques et techniques jamais atteintes jusqu'ici, n'est-il pas en même temps le monde qui gémit dans les douleurs de l'enfantement et qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu? Il n'y a pas seulement que l'humanité qui crie au secours. Le cosmos lui-même crie au secours. Allons-nous enfin, nous, fils de lumière, révéler la puissance rédemptrice de celui qui nous aima le premier? Le Concile Vatican II, dans son analyse pénétrante du monde contemporain, a atteint ce point qui est le plus important du monde visible, à savoir l'homme. L'homme, en descendant comme le Christ au plus profond des consciences humaines, en parvenant jusqu'au mystère intérieur de l'homme qui s'exprime dans le langage biblique et même non biblique par le mot cœur. La tragédie, c'est que l'ère de la raison ne s'est adressée qu'à l'intelligence et au cerveau de l'homme. Et la raison s'est mise à déraisonner. Et ça a été une folie collective. L'heure est venue de parler le langage du cœur. Et dans le sens biblique, le cœur, c'est la personne. Le cœur, c'est la dimension consciente. Le cœur, c'est la dimension où la liberté de l'homme s'exprime par des choix et des options lucides. Quand on parle du cœur de l'homme, on ne parle pas de la fonction cardiaque, mais on parle de ce que l'homme a de plus sacré, de plus intime. C'est à la fois sa conscience, c'est à la fois le centre de sa personnalité, c'est à la fois son esprit et toute sa lucidité qui est en cause. Or voilà, le mystère du Rédempteur, c'est de parler le langage du cœur au cœur de l'homme qui crie au secours. Le Christ Rédempteur du monde est celui qui a pénétré d'une manière unique et absolument singulière dans le mystère de l'homme qui est entré dans son cœur. Jésus est l'homme au cœur ouvert, car son cœur a été transpercé par la lance. Et remarquez que même après sa résurrection, son cœur demeure transpercé et son côté ouvert. Normalement, la résurrection aurait dû guérir et même faire disparaître la plaie vivante qui avait été cause de mort. Mais pour nous manifester qu'elle est source de vie, Jésus, dans son corps de ressuscité, a conservé et son côté et son cœur ouvert. Il demeure l'homme au cœur ouvert, prêt à accueillir tous les hommes, de tous les temps, prêt à répondre à leurs besoins d'aimer et d'être aimé, et seul capable de connaître ce qu'il y a dans le fond du cœur de l'homme, puisqu'il a assumé en sa personne tout l'homme, tous les hommes et tout dans l'homme. C'est le seul spécialiste en humanité que la Terre ait jamais porté. C'est le seul. C'est le plus grand anthropologue, le plus grand sociologue, le plus grand psychologue, parce qu'au lieu d'apprendre ces sciences d'une façon partielle et partiale, il a assumé tout l'homme en le sanctifiant de sa divinité. Il a donc changé dans le cœur de l'homme la racine même de son être pour lui communiquer la divinité. Telle est la grandeur du mystère de la rédemption. C'est donc à juste titre que le Concile Vatican II enseigne ceci. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Moi, j'ai bien hâte que les prêtres commencent à croire à ça. Savez-vous comment c'est qu'on est rendu à traiter la théologie? On parle de l'anthropologie sacramentelle. On parle de la psychologie pour nous préparer à la morale. On parle de la psychopédagogie en termes catéchétiques. On dirait qu'il faut toujours qu'on découvre l'homme
en demandant aux humains les réponses. Et ils sont incapables de répondre parce qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on fait d'eux autres. J'ai hâte qu'on commence à croire qu'en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe. Là, on va commencer à comprendre quelque chose. Parce que tout ce qu'il y a d'humain a été assumé dans le Christ et par le Christ. Depuis le stade initial, fœtal, jusqu'au stade terminal de la mort qui a abouti à la résurrection. Jésus-Christ, en s'incarnant dans le sein de la Vierge Marie, a sanctifié et divinisé tous les états de la matière. Le chimique, le minéral, le biologique et l'humain. Car dans le stade fœtal, il est passé par toutes ces étapes. Et c'est sa divinité qui sanctifie et le liquide amniotique et la condition des formations biochimiques dans ce petit être, ce petit fœtus qui est en train de grandir. Mais dans ce fœtus habite la plénitude de la divinité, car le Verbe de Dieu est tout entier présent. Et jamais le Verbe n'est séparé du Père. Donc, il est pleinement Dieu dans toutes les étapes de transformation, depuis le premier instant de sa conception dans le sein de la Vierge Marie. Il connaît le cœur de l'homme, il connaît tout ce qu'il y a dans l'homme, il l'a assumé, consciemment, délibérément, amoureusement, passionnément. Pas pour rien qu'il a su faire sa passion, parce qu'il nous a aimés passionnément. Alors, il continue en disant, Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même. Si on veut connaître la plénitude du potentiel humain, allons faire un tour à l'explorant le mystère de l'humanité de Jésus-Christ. Et on en sortira plus homme. Vous savez, j'aimerais vous référer à ce moment-ci à 4 affirmations qui sont en quelque sorte les lignes de force de ce document conciliaire. Vous allez trouver la première affirmation à la page 46, où il est dit ceci. C'est à la page 45, dans le bas de la page. Cet homme, c'est-à-dire l'homme concret, l'homme historique, l'homme incarné dans le quotidien, cet homme est la route de l'Église, route qui se déploie d'une certaine façon à la base de toutes les routes que l'Église doit emprunter, parce que l'homme, tout homme sans aucune exception, a été racheté par le Christ. Au numéro 21, l'homme est et devient toujours le chemin de la vie quotidienne de l'Église. L'Église n'a aucun sens si elle ne s'adresse pas à l'homme, et la mission de l'Église, c'est de révéler à l'homme son potentiel, parce que Jésus le Christ a racheté l'homme et l'a restauré d'une façon plus admirable encore qu'au jour de sa création originale. Ainsi, Jésus manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Image du Dieu invisible, il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine altérée dès les premiers parents. Parce que en lui, la nature humaine a été assumée, non pas absorbée, par le fait même de cette nature, elle a été élevée en nous à la dignité sans égale. Il n'y a pas un marxiste-léniniste qui peut vous offrir une bargaine pareille. Il n'y a pas un anthropologue qui peut vous proposer mieux. Il n'y a pas un sociologue, puis il n'y a pas un psychologue qui peut opérer plus grande merveille. Ça, c'est le propre de Jésus, de conférer à l'homme une dignité sans égale, une finalité sans pareille. Grâce à Jésus, l'homme ressort plus grand qu'il n'a été abaissé par le péché. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme
C'est fort, ça. Pas seulement qu'aux baptisés, pas seulement qu'aux chrétiens, mais il s'est en quelque sorte uni même à l'homme athée, même à l'homme païen, même à l'homme révolté, même à l'homme dégénéré, parce qu'il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Il est venu pour les malades et non pour les bien portants. En assumant la nature humaine, le Christ s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme jusqu'à la fin des temps. C'est ça le mystère de la rédemption. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme, et c'est pourquoi il est en mesure de parler aux hommes et de leur parler d'amour. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un des nôtres, en tout semblable à nous, hormis le péché. Il est vraiment le Rédempteur de l'homme. Voilà ce que Jésus est venu faire sur la terre des hommes. Eh bien, en explorant ce merveilleux document, nous verrons dans les semaines successives la portée concrète et pratique de ce message. Et vous qui serez impliqués dans l'évangélisation, n'ayez pas peur de parler au cœur de vos interlocuteurs et de laisser parler à travers vous l'homme-Dieu qui veut parler à tout homme dans un cœur à cœur et leur parler d'amour. Vous êtes les annonciateurs de ce message et les instruments de cette évangélisation par la parole que Dieu vous a donnée en cadeau. Alors, nous allons interrompre ici et à 4h30, je vous inviterai à réciter l'office du soir à la chapelle